Il donnait tout à sa famille, jusqu'à ce que la vie frappe durement et qu'il perde son emploi. Ça fait Nadia la traiter d'échec et est partie avec fierté, courant après un homme plus riche et une soi-disant vie facile. Mais que se passe-t-il lorsque l'homme qu'elle a abandonné devient celui qu'elle ne peut plus atteindre? Ce n'est pas seulement une histoire d'amour et de trahison. C'est une histoire de grâce, de croissance et d'un retour qui fait taire toutes les voix qui se sont autrefois moquées. Vous ne croirez pas comment cela se termine. L'alarme sonnait comme toujours à 5 heures du matin, mais ce matin-là semblait différent que Daniel s'assit lentement au bord du lit, fixant le sol en silence. Sa femme Nadia se retourna et soupira bruyamment, clairement irritée par le son de l'alarme. « Tu ne vas même pas travailler aujourd'hui » murmura-t-elle dans un souffle. Daniel ne répondit pas. Que pouvait-il dire? 2 jours plus tôt, que 12 années de loyauté risque dans son entreprise d'ingénierie, il avait été convoqué au bureau et on lui avait remis une enveloppe brune. Réduction d'effectifs. Compression des coûts. Merci pour vos services. Voilà tout ce qu'ils avaient dit. Maintenant, il est sans emploi à 42 ans, avait 2 filles et une femme qui soudainement le regardaient comme s'il était de la saleté sur ses chaussures. Il se tourna vers elle. « Bonjour », dit-il doucement. Nadia ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva, attacha son foulard et sortit de la chambre. Leur plus jeune fille, âgée de seulement 6 ans, entra dans la pièce peu après, serrant son ours en peluche. « Papa, tu ne vas pas travailler aujourd'hui ?» Daniel força un sourire et la hissa sur ses genoux. « Non, princesse, papa reste à la maison avec toi aujourd'hui. »« Youpi !» cria-t-elle en enroulant ses bras autour de lui. C'était la seule joie qu'il ressentit ce matin-là. À midi, Nadia avait déjà passé 2 coups de fil, l'un à son amie Vanessa, qui avait toujours quelque chose à dire, l'autre à sa mère. « Je ne peux pas rester ici et souffrir avec un homme qui ne peut pas subvenir à nos besoins, » dit-elle fort, debout dans la cuisine, sachant que Daniel pouvait l'entendre. Il entendit chaque mot. Cette nuit-là, la maison était froide. Non pas à cause du temps, mais à cause du silence entre eux. Nadia le regardait à peine. Elle se servit à manger mais ignora Daniel et les enfants. Ça faisait mal. Mais il ne dit rien. Le lendemain matin, Nadia se tenait près de la porte avec 2 sacs préparés. Et Sophia était assise sur le canapé, perplexe. « Où vas-tu » demanda Daniel, entrant dans le salon en débardeur et pantalon. « Je vais quelque part où je serai respectée, » dit-elle. « Pas ici où les rêves meurent. »« Tu laisses tes filles derrière toi, elles s'en sortiront avec toi, » répondit Nadia d'un ton sec. « Élise est assez grande pour s'occuper de la petite. Et de toute façon, ce sont des filles, elles survivront. » Sophia se leva et s'approcha de sa mère. « Maman, je veux venir avec toi, » murmura-t-elle. Mais Nadia ne se retourna même pas. « Tu me remercieras plus tard, » dit-elle en sortant sans embrasser aucun des enfants. La porte claqua. Et, juste comme ça, Daniel se retrouva seul avec 2 filles et un silence qui engloutit toute la maison. Il ne pleura pas. Pas devant elle. Il les serra contre lui, enlaça le sommet de leur tête et murmura « Papa va s'en sortir. Vous verrez. » Mais même lui n'était pas sûr que ce soit vrai. Cette nuit-là, Daniel s'assit dehors devant le petit appartement loué. Ses pensées étaient lourdes. Ses mains tremblaient tandis qu'il faisait défiler son téléphone pour voir un post Instagram de Nadia, une photo d'elle dans une nouvelle ville, lunettes de soleil sur le nez, valise à côté d'elle, avec la légende « Nouveau départ ». Ses amis commentaient déjà « Go girl. Tu as fait le bon choix. Fière de toi ma sœur. » Il éteignit son téléphone. Il n'y avait plus que lui maintenant. Lui et 2 petites filles qui refusaient de lâcher prise. La maison n'avait plus la même atmosphère depuis que la porte s'était refermée derrière elle. Daniel était assis dans le salon. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, projetant de longues ombres sur le sol. Élise était toujours assise là où elle était quand sa mère était partie, silencieuse, fixant l'espace près de la porte. Sophia s'était endormie sur ses genoux après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement. Sa petite poitrine montait et descendait doucement. Daniel n'avait pas bougé depuis des heures. Il ne pouvait pas. Il restait là, clignant lentement des yeux, les bras enroulés autour de ses filles. Aucune partie de lui ne croyait que cela arriverait. Pas comme ça. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Il repassait en boucle la voix tranchante de Nadia, « Je vais quelque part où je serai respecté. Pas ici où les rêves meurent. »
Elle l'avait regardé dans les yeux et avait quand même abandonné les filles comme des chaussures oubliées. Même quand Sofia avait supplié de partir avec elle, elle n'avait pas scié. Et maintenant, le silence dans la maison était plus fort que n'importe quel cri. Il n'avait pas d'argent. Pas de travail. Pas d'idée de ce que demain apporterait. Mais il avait Élise et Sofia. Et il allait les protéger avec tout ce qui lui restait. La semaine suivante fut brutale. Daniel tenta d'appeler d'anciens contacts pour du travail. Rien. La plupart ne décrochaient pas. L'un lui dit de tenir bon. Un autre, désolé mon frère, l'économie est dure. Alors, il commença à faire des petits boulots, nettoyer des gouttières, laver des voitures. Finalement, il trouva un chantier de construction à proximité qui avait besoin d'ouvriers. Ça payait 2000 Naira par jour. Ce n'était pas beaucoup. Mais c'était quelque chose. Chaque matin, il préparait de petits sacs de riz et d'huile d'arachide pour qu'Élise puisse cuisiner après l'école. Il daignait Sofia avant de partir, peignait ses cheveux et accompagnait les deux à l'école avant de se rendre sur le chantier. À 10 heures, le soleil brûlait. À 15 heures, sa chemise était trempée. La poussière de ciment collait à sa peau. Ses mains, autrefois lisses après des années de travail de bureau, portaient maintenant des callosités et des fissures. Il ne mangeait souvent rien jusqu'au soir. Mais il ne se plaignait pas. Pendant ce temps, Nadia vivait la vie dont elle avait toujours rêvé. Boris, l'homme vers qui elle s'était tournée, était riche, raffiné et généreux. Il la couvrait de cadeaux et de voyages. En quelques semaines, sirotant des cocktails dans un complexe balnéaire. Sa peau brillait. Ses ongles étaient toujours impeccables. Son rire résonnait fort dans ses stories Instagram. Elle postait tout, tenue assortie avec Boris sur un yacht. Dîner dans un restaurant flottant à Maurice. Chambre d'hôtel de luxe avec des pétales de rose sur le lit. Légende comme « Voici à quoi ressemble la paix ». Nouvelle vie, qui dit mieux? Ses abonnés s'extasiaient, girl boss dans son aura. Dieu, quand? Ton ex doit être en train de mourir à l'intérieur. Mais Daniel ne mourait pas. Il survivait. Il daignait ses filles le soir. Lavait leurs uniformes scolaires à la main. Enseignait les mathématiques à Élise la nuit. Certaines nuits, Sofia s'endormait sur sa poitrine pendant qu'il fredonnait doucement des chansons pour éviter qu'elle pose des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Il n'avait plus de générateur, il avait dû le vendre pour payer des tests médicaux quand Sofia avait eu de la fièvre. Ils utilisaient des bougies et des lampes rechargeables. Il éteignait le frigo pour économiser l'électricité. Il marchait au lieu de prendre des mototaxis. Pourtant, chaque fois qu'il regardait ses filles, il savait une chose, elles en valaient la peine. Et quelque part, de l'autre côté de l'océan, Nadia n'avait aucune idée que la vie qu'elle avait construite reposait sur des mensonges. Parce que Boris, l'homme parfait, avait des secrets. De gros secrets, qui feraient s'écrouler son rêve comme un château de cartes. Et quand ce jour viendrait, elle regretterait d'être. Daniel se réveillait avant le soleil. Son corps était endolori comme s'il avait été battu. Il n'avait plus d'alarme, la faim avait pris sa place. Il sortait du lit en silence pour ne pas réveiller Élise et Sofia, puis s'avançait dehors. L'air frais du matin frappait sa peau tandis qu'il s'accroupissait près d'un bol d'eau pour se laver. Il n'avait plus d'eau courante depuis des jours. Les filles ne se plaignaient pas. Elles s'étaient habituées au silence. À cette heure, il les avait déposées à l'école et marchait vers le chantier. Sa chemise collait à son dos. Son pantalon marron, le même qu'il portait la veille, était déjà raide de poussière de ciment. Ça lui était égal. Il survivait. Sur le chantier, le contremaître criait des ordres et Daniel rejoignait la file des hommes qui soulevaient de lourds blocs depuis le camion de livraison. Chaque bloc tirait sur son dos comme s'il voulait lui briser la colonne vertébrale. Ses paumes commençaient à se déchirer. Les ampoules éclataient à chaque prise. À midi, la sueur coulait sur son visage comme des larmes. Ses jambes tremblaient sous lui. Mais il ne s'arrêtait pas. Certains des autres ouvriers riaient dans son dos. Maintenant, le grand patron est là, hein, murmurait-il. Regarde comme la souffrance l'a humilié. Il les entendait toujours. Mais il ne disait rien. Un jour, alors qu'il mélangeait du ciment dans un coin, il entendit quelqu'un l'appeler. Il se retourna. C'était Patrick, un ancien collègue de son travail de bureau. Patrick resta figé, portant une chemise blanche impeccable, tenant son téléphone.
C'est vraiment toi? Daniel parvint à sourire. Oui, c'est moi. Il pouvait voir que Patrick essayait de ne pas paraître choqué. Mais il l'était. Et avant que Daniel ne puisse l'arrêter, Patrick avait pris une photo, semblant vérifier son WhatsApp. Daniel se détourna rapidement. La honte brûlait sa peau plus fort que le soleil. Ce soir-là, il rentra chez lui pour trouver Élise en train de lutter pour allumer le poêle à charbon dehors. Sophia toussait à l'intérieur, enveloppée dans un pagne, allongée sur le sol. La chaleur de la journée n'était pas retombée, mais son corps semblait froid. Il toucha son front, elle brûlait. Il prit une profonde inspiration et attrapa son portefeuille. Il ne restait que 500 Naira. Il devait choisir entre de la nourriture ou du paracétamol. Il choisit le médicament. Élise ne se plaignit pas quand il leur donna à elle et à Sophia du PAP nature pour le dîner. « Papa, tu ne manges pas ?» demanda-t-elle. Daniel sourit. « J'ai mangé au travail. » Il mentait. Il n'avait rien mangé de la journée. Plus tard cette nuit-là, alors que les filles dormaient, Daniel sortit et s'assit sur les blocs de ciment près de la porte. Il fixa l'obscurité, la tête baissée. Il voulait crier, frapper quelque chose, demander à Dieu pourquoi. Au lieu de cela, il pleura silencieusement. Juste des larmes qui tombaient sur ses mains poussiéreuses. Était-il un échec? Pourquoi l'avait-elle quitté quand il avait le plus besoin d'elle? Il essuya son visage et se leva pour rentrer. C'est alors qu'Élise sortit, tenant un morceau de papier plié. « Je l'ai fait à l'école », dit-elle en le lui tendant. C'était un dessin d'un homme tenant la main de deux filles, toutes deux souriantes. En haut, elle avait écrit « Mon papa est mon héros ». Daniel fixa le papier. Quelque chose se brisa en lui. Et quelque chose fut reconstruit au même moment. Il la prit dans ses bras et la serra fort. « Merci », murmura-t-il. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Elle hocha la tête contre sa poitrine. À l'intérieur, Sophia se retourna dans son sommeil, murmurant « Papa ». Daniel sourit à travers ses larmes. Il était meurtri, brisé, à peine capable de respirer. Mais d'une manière ou d'une autre, il tenait encore debout. Et bientôt, le monde se souviendrait d'eux. Le jour où Sophia cracha du sang dans sa main, Daniel paniqua. Il la porta précipitamment à la clinique locale, la tenant près de lui comme du verre qui pourrait se briser. Le médecin dit que c'était une infection de la gorge aggravée par la déshydratation et l'exposition à la poussière. Il lui fit une injection, prescrivit des antibiotiques et dit à Daniel qu'elle avait besoin de repos, d'eau propre et de fruits. Daniel quitta la clinique avec une ordonnance pliée, un portefeuille vide et une tête pleine d'inquiétude. Ce soir-là, il s'assit seul sur le sol, regardant Élise éventer Sophia pour qu'elle s'endorme. La lumière de leur lampe rechargeable vacillait, projetant de longues ombres sur le mur. Tout semblait lourd. Il s'adossa au mur et prit une décision. Il allait retrouver Nadia. Pas pour se battre. Ah, pour l'orgueil. Mais pour les filles qu'elle avait abandonnées sans un second regard. Il fit défiler son téléphone, trouva un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des mois, Vanessa, la meilleure amie de Nadia. Il appela. Elle répondit, confuse. Daniel. J'ai besoin d'une faveur, dit-il calmement. S'il te plaît, donne-moi juste son adresse. Je ne viens pas pour causer des problèmes. Je veux juste parler pour les enfants. Il y eut un long silence. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je ne suis sûr de rien, répondit-il, mais mes filles méritent une mère. C'est tout ce que je demande. Vanessa ne parla plus, puis dit doucement, je vais t'envoyer un message. Ne dis pas que ça vient de moi. La ligne se coupa. Le message arriva quelques secondes plus tard, bloc C, appartement 2B, Royal Estate. Le lendemain matin, Daniel mit sa chemise la plus propre. Il se lava le visage 2 fois, peigna ses cheveux et vaporisa un peu de parfum qu'il avait reçu en cadeau d'anniversaire 3 ans auparavant. Puis il emprunta 1000 Naira pour le transport et utilisa 300 Naira pour acheter un petit panier de fruits. Il voulait y aller en paix. Royal Estate était calme, propre, riche, trop propre. Le gardien de sécurité le regarda avec suspicion, mais après avoir mentionné le nom de Nadia, il le laissa entrer. Bloc C, appartement 2B. Daniel se tenait devant la porte, la main tremblant légèrement tandis qu'il frappait. Il tenait le panier de fruits fermement, comme si c'était le dernier morceau de sa dignité.
La porte s'ouvrit. Et elle était là. Nadia. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Sa robe en soie miroitait sous la lumière. Elle tenait un verre de vin à la main et ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais connu le poids de la pauvreté. Elle cligna des yeux, choquée. « Daniel » murmura-t-elle. Il se racla la gorge. « Nadia, je peux parler avec toi, s'il te plaît. » Ses yeux se plissèrent. « Comment m'as-tu trouvé ? » « Je veux juste 5 minutes, dit-il, la voix basse. « C'est à propos d'Élise et Sophia. »« Elle te manque ? » ?»« Sophia est malade. Je ne peux pas faire ça seule. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix masculine grave retentit de l'intérieur. « Bébé, c'est qui ?» Puis il apparut, grand, musclé, torse nu, tenant un verre et ajustant une chaîne en or autour de son cou. Il s'approcha et passa un ras autour de la taille de Nadia. Daniel le fixa. Sa main se relâcha. Le panier de fruits faillit tomber. L'homme le dévisagea. « Ça va ?» Nadia regarda Daniel et dit froidement, « Il s'en va. » Daniel resta là une seconde de plus. Juste une. Puis il hocha la tête sans un mot. Il se tourna et partit. Dehors, le soleil était cruel. Il ne se retourna pas. Il ne pleura pas. Il continua juste à marcher, le panier de fruits se balançant à son côté. Ce soir-là, quand il rentra chez lui, Élise était déjà en train de baigner Sophia avec de l'eau chaude. Elles levèrent les yeux lorsqu'il entra. Il força un sourire. Élise ne posa pas de questions. Daniel alla dans le coin de la pièce et s'assit. Puis il murmura pour lui-même, « Elle est partie. » Il prit une longue inspiration et dit doucement, « Maintenant, il n'y a plus que nous. Et nous allons gagner, quoi qu'il arrive. » Le soleil était impitoyable cet après-midi-là. La chemise de Daniel collait à son dos, trempée de sueur et de poussière du chantier de construction. Il portait un sac en nylon contenant des tomates et des oignons et le dîner pour les filles. Ses pas étaient lents, lourds, fatigués. Alors qu'il traversait le carrefour près de leur rue, un SUV noir s'arrêta à côté de lui.